Bonjour chers élèves de la classe de 3e. Je vous propose une vidéo aujourd'hui dans laquelle je corrige un exercice de statistique concernant le caractère qualitatif. Alors, prenons déjà connaissance du l'énoncé. On dit qu'une enquête auprès des élèves d'un lycée sur leur groupe sanguin a donné le tableau suivant. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un lycée, par exemple notre lycée, et on a voulu connaître le groupe sanguin de chaque élève du lycée, et on a obtenu les résultats du tableau suivant. Les élèves du groupe sanguin A, on a eu 300 élèves. 300 élèves de ce lycée ont le groupe sanguin A. 800 ont le groupe B, 200 ont le groupe AB et 700 ont le groupe O. Alors remarquez ici que sur cette première ligne de notre tableau, on a écrit modalité. Avant d'écrire en dessous la nature de cette modalité-là, qui ici est le groupe sanguin. En réalité, c'est quoi la modalité? Lorsqu'on met une enquête statistique auprès d'une population, on leur pose une question et à cette question-là, on a des réponses. Donc, chacune des réponses obtenues constitue une modalité. Une modalité est une des réponses qu'on obtient au cours d'une enquête statistique. Donc, comme ici la question a été posée sur le groupe sanguin, nous savons qu'il existe 4 groupes sanguins, le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe O. Donc, ça, ce sont les modalités, et à chaque modalité correspond un effectif. Par exemple, 800 élèves sont du groupe B, comme on l'a dit, et ainsi de suite. Et donc, on va déjà s'intéresser à compléter le tableau que nous avons ici. Alors, cette ligne des effectifs a une case vide. Et cette case-là, c'est pour le total. Mais le total, ça veut simplement dire que nous voulons connaître si on comptabilise tous les élèves de ce lycée, tous les élèves qui ont participé à l'enquête, qu'est-ce qu'on obtient? Il suffit d'additionner tous les effectifs et on obtient 2000 élèves interrogés. Et plus bas, vous avez également une ligne pour la fréquence. La fréquence, c'est la régularité des réponses obtenues. On veut savoir qu'il y a 2000 élèves dans ce lycée. Si on n'avait que 100 élèves dans ce lycée, au lieu de dire 300 ici, on devait avoir combien sur 100? Et comme c'est sur 100, il suffit de prendre l'effectif de la modalité, c'est-à-dire 300 que voici. Comme la référence du résultat est 100, on fait donc fois 100, multiplié par l'effectif total qui est 2000, et on obtiendra le pourcentage de la modalité A. Et ce calcul va nous donner 10. Et on va nous dire ça, si on avait 100 élèves. Pour dire quoi? Que si l'école avait au total 100 élèves, on trouverait 15 élèves du groupe A. Donc ici, on va écrire 15%. C'est le même calcul qu'on a effectué pour remplir le pourcentage des autres groupes. Donc pour déterminer la fréquence d'une modalité, c'est très simple. Vous prenez l'effectif de la modalité que vous multipliez par 100 et le résultat est divisé par l'effectif total. Et si vous additionnez tous les pourcentages calculés, vous obtiendrez 100%. C'est bien la preuve que le travail est bien fait. Ça, c'est au niveau des fréquences. Assez facile à calculer. La ligne concernant les fréquences. Ensuite, nous avons ici l'effectif cumulé croissant. Ce E, ça veut dire effectif. Ce deuxième, c'est prénom, c'est cumulé croissant. Croissant veut dire on ajoute au fur et à mesure. On prend les élèves qui ont le groupe A. Ok, ils sont combien? Ils sont 300. À eux, on ajoute ceux qui ont
le groupe B, on obtient combien? On fait 300 plus 800 et on obtient 1100. Si on ajoute encore à ce total ceux du groupe AB, on obtient 1300 parce qu'on a tout simplement pris 1100 et on a ajouté à 200 et ainsi de suite. Si on ajoute les élèves du groupe O, on obtient ainsi l'effectif total. C'est pour ça que dans cette colonne du total, on n'écrira rien du tout. Il faut bien faire attention parce que quelquefois également les élèves se trompent dans ce calcul d'effectif cumulé croissant. Vous ajoutez au fur et à mesure. La technique est simple. Prenez le premier effectif, vous reportez, ajoutez simplement cet effectif au deuxième effectif reporté et ajoutez ainsi de suite jusqu'à la fin. Et vous allez voir que à la dernière modalité, vous retrouverez l'effectif total. Vous pouvez être sûr à ce moment que vous avez bien rempli cette ligne concernant les effectifs cumulés croissants. Il y a également des effectifs cumulés croissants, et là aussi ce n'est pas difficile. Vous prenez l'effectif total et vous le reportez exactement au début. Et là maintenant, vous allez enlever au fur et à mesure. À l'effectif total, vous enlevez d'abord les 300 du groupe A, il vous restera au 1700. Si au 1700, vous enlevez encore les 800 du groupe B, il vous restera 900. Si vous enlevez également les 200, il vous restera 700. Et 700 correspond exactement à l'effectif, comme vous le voyez ici, à l'effectif de la dernière modalité. Et là aussi, vous n'écrivez rien du tout dans la case du total. Voilà, chers élèves, comment on remplit via ce tableau des effectifs cumulés croissants, décroissants et même des fréquences. Il faut bien comprendre ce que ça signifie. Quand vous regardez au niveau des fréquences, si on s'intéresse à la fréquence des élèves du groupe B, eh bien c'est 40%. Si on s'intéresse à la fréquence des élèves du groupe B et AB, il me suffit d'ajouter les deux et j'aurai 50%. Il faut bien savoir lire le tableau que vous avez complété. Et après ce tableau, on vous posera souvent des questions pour voir si vous avez bien compris l'énoncé qu'on vous a proposé. Et l'une des questions posées souvent, ça sera de déterminer l'effectif total. On l'a fait dans le tableau, on l'a dit, il suffit d'additionner tout simplement 300 plus 800 plus 200 plus 700 et on obtiendra 2000 comme effectif total. Là également, on va souvent vous demander de préciser pour le caractère que vous avez, de préciser pour la série statistique étudiée, de préciser quel est le caractère que vous êtes en train d'étudier. Donc, souvent ici, les élèves confondent le caractère étudié à la nature du caractère. Le caractère étudié, ça veut dire, lorsqu'on pose la question là, la question là concerne quoi? Quel est l'objet de votre étude de statistique? On veut savoir quoi sur la population. C'est ça, le caractère. Et ici, le caractère, c'est le groupe sanguin. Nous voulons savoir les différents groupes sanguins de chaque élève. Donc ici, le caractère étudié, c'est bel et bien le groupe sanguin chez l'élève. Et la nature de ce caractère, mais pour la nature du caractère, vous regardez les réponses que vous donnez et les réponses obtenues après laquelle. Si les réponses obtenues sont des nombres, on dira que le caractère est quantitatif. Ça fait appel à des quantités. Dans le cas contraire, vous direz alors que le caractère est qualitatif. Vous voyez ici, qualitatif. Le caractère que nous étudions ici est qualitatif. Pourquoi? Parce que les réponses obtenues ne sont pas des nombres. On a le groupe A, le groupe B, ce ne sont pas des nombres. Si on avait des nombres, le caractère devait être dit quantitatif. On va également vous demander d'indiquer votre étude statistique la population. Mais la population, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui participent à l'enquête statistique. Ici, ce sont les élèves, des élèves de lycée. Qu'on n'a pas nommé, ce n'est pas important. Ça peut être les élèves de votre lycée. Donc la population, ce sont les élèves de lycée. Tous les élèves qui sont là,
on a des terminologies, mais ça n'a chacun, et toutes ces élèves-là réunis forment la population. La population, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont participé à l'enquête statistique. Puis il y a une question qu'on vous pose souvent, c'est de déterminer le mode. Et là encore, les élèves se trompent. Le mode, c'est la réponse la plus obtenue. On a posé une question et on a des élèves qui répondent. Mais parmi les réponses là, le plus grand nombre d'élèves, la réponse qu'ils donnent, c'est les réponses là, on appelle ça le mode. Donc en termes simples, le mode désigne la modalité du plus grand effectif ou les modalités, parce qu'il peut y avoir des cas où on a plusieurs modes. Donc vous regardez au niveau des effectifs, le plus grand effectif, on va dire que c'est 800, le plus grand effectif. Dans ce cas, le mode, c'est le groupe sanguin B. Donc le mode, c'est le groupe B. Il faut bien comprendre ces éléments de vocabulaire qui sont ici. Voilà, chers élèves, rapidement fait cet exercice qui concerne l'étude en partie tout au moins d'un caractère qualitatif.